Alors bonjour à toutes et à tous, ici Revolution Touch pour le site iFortune.org et dans cette vidéo je vais vous apprendre à jailbreaker votre iPod Touch au firmware 6.0. Alors déjà il va y avoir deux étapes et ça va se passer en deux étapes. Première étape, l'utilisation avec Redsn et la deuxième étape, faire du SSH pour installer Cydia. Donc vous allez comprendre. Donc ça m'énerve. Donc il va falloir avoir deux logiciels, Redsn et petit, puis une ligne de commande qui est celle-ci que je mettrai bien sûr dans la description de la vidéo. Vous allez comprendre. Donc il faut aussi garder votre firmware de l'iOS et l'iOS 6.0 qui est ici. Donc déjà nous allons ouvrir Redsn. Enfin déjà vous extraire Redsn, mais ça tout le monde sait faire normalement. Et après vous ouvrez Redsn comme ceci. Nous allons aller dans Extra, puis Select IPSW. Et nous allons sélectionner notre firmware. Voilà, là-dedans. Non, on attend un tout petit peu. Ah, mais c'est bon, public. Voilà mon firmware. Il est là. Donc, ok, là nous dit que si mon firmware a été bien sélectionné, on fait back, on fait jailbreak. Vous voyez ce qui se passe sur mon iPod. Alors je vous explique. En fait, sinon, ne fais pas le jailbreak, mais en fait, il va pouvoir faire installer le SSH. C'est un peu particulier. Donc j'espère que c'est assez rapide parce que j'ai bientôt plus de place sur mon appareil photo. Ou au pire, ce que je ferai, je couperai la vidéo juste le temps que j'installe, que je mette sur mon ordi. Alors là, je vous explique. Là, il va falloir obligatoirement cocher installer SSH, mais il nous dit que Cydia n'est pas là-dessus, c'est normal. Et puis moi, je mets le pourcentage de la batterie et custom bundle, je sais pas c'est quoi en fait. Donc je sais plus trop. On m'avait dit, mais je me rappelle plus. Donc vous sélectionnez les deux et vous faites next. Donc là, vous allez éteindre votre appareil parce que nous allons faire un DFU mode. Alors je vous explique. Pour le DFU mode, nous allons rester 3 secondes, 3 secondes appuyé sur le bouton power, 10 secondes appuyé sur le bouton power et home, et rester appuyé sur le bouton home pendant un petit moment. Alors là, il n'a pas encore reconnu mon iPod, enfin parce qu'il faut l'éteindre. Donc voilà, c'est bon. Là, nous sommes partis. Next. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste appuyé sur le bouton home pour finir. Donc normalement ça va, c'est assez rapide. Voilà. Donc là vous voyez qu'il a découvert qu'il exploite la faille de LimeRain qui n'a toujours pas été rédigée par Apple, ce qui ne sera impossible. Donc déjà le jailbreak de chaque appareil sera obligatoire en quelque sorte. Donc là on voit qu'il est en train de faire un espèce de truc. Là, jailbreaking, je vous dis ce qui est écrit, downloading jailbreaking data. Donc je vous dis là la page que ça fait, c'est une publicité, hein. Je suis invalide depuis. Donc là il nous dit que le jailbreak est de façon tonnerre de RAID et qu'il faudra le rebooter avec Redsn. Donc là on attend qu'il finisse son truc. Donc là on attend encore un peu. Voilà. Donc là on voit qu'il installe enfin il y a le truc de Redsn. Je sais pas si vous voyez très bien. Parce que j'ai l'impression que là, si je faisais ça des fois. Non. Là il y a Redsn. Voilà, mon iPod s'est éteint, il va se rallumer, mais ça va servir à rien. Donc dans Redsn, nous allons faire back. Et là, en fait, nous allons choisir Just About, en attendant qu'il se rallume. Voilà, donc là, on attend que mon iPod se rallume pour pouvoir refaire un DFU mode juste par la suite. Parce qu'en fait, là, il n'y aura pas Cydia, mais on va dire que même si Cydia sera installé, ça ne marcherait pas. Et d'abord, je vais vous montrer ce qu'il va falloir retenir. Donc voilà, on déverrouille. Vous voyez, il n'y a pas Cydia, pourtant on a jailbreaké. Il est jailbreaké, mais il n'y a pas Cydia. Donc on va aller dans les générales déjà. Et nous allons rechercher. Et nous allons, ah oui, aller dans général aussi encore.
là où nous allons aller dans verrouillage auto, vous mettez jamais. Hop. Nous allons aussi retenir notre adresse IP qui est, on va dans le Wi-Fi et puis nous allons cliquer sur la flèche bleue. Donc, point 1, point 18. Ça va être très important juste après. Donc vous pouvez rééteindre votre iPod Touch. Voilà. Donc moi il est rééteint et nous allons nous apprêter à refaire un Def Human. C'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste appuyé sur le bouton Home et ça va être bon. Et notre iPod Touch va redémarrer. Voilà. Donc en attendant que ça redémarre, nous pouvons commencer à ouvrir le SSH. Je laisse Retinol ici. Nous allons utiliser petit. Vous allez comprendre. Donc il sera bien sûr dans la description de la vidéo pour le télécharger de même. Nous allons l'ouvrir. Run. Voilà. Donc là, nous allons choisir, nous allons mettre notre adresse IP. 192.168.1.18 pour moi. Et je vais faire Open. Voilà, donc nous avons petit qui s'est ouvert. On attend juste que notre iPod redémarre parce que sinon il va rien comprendre. Retinol nous dit que ça s'est bien passé. Vous voyez qui est la pomme. Tout s'est bien passé durant ce boot. Vous pouvez fermer Retinol par la suite. Normalement là il y aura mon iPod donc ça sert à rien. Ouais, et là il me dit que Network il est pas connecté, c'est normal parce que bien sûr mon iPod est en train de se redémarrer. Voilà. Donc là vous voyez qui s'est bien passé. Donc vous pouvez le déverrouiller parce que sinon ça sert à rien ce qu'on a fait tout à l'heure. Faut le laisser déverrouiller. Ben je pense que je vais refermer petit et le réouvrir. Je vais remettre mon adresse parce que ça n'a pas marché. 12.68.1.18. Parce qu'en fait je pensais que s'il se connectait bah ça allait quand même marcher. Donc là petit doit se connecter au serveur SSH. Donc ça peut prendre un peu du temps. On attend un peu. Donc normalement ça devrait marcher. Je vais quand même vérifier mon adresse IP, c'est 1.1.18. Ouais, c'est bien ça. Donc petit est un peu long à mon goût je trouve. Mais ça va être assez rapide. Donc déjà moi ce que je vais faire c'est que je vais copier la ligne de commande que j'ai mis là. Hop, copier. Ah, on peut peut-être écrire. Non. Juste voir. Là vous mettez oui. Donc pour moi yes. Voilà. Donc le login c'est root R-O-T. Faites entrer. Et le mot de passe sera Alpine. Tout sera ça sera dans la description de la vidéo. Donc ça n'écrit pas mais en fait ça écrit. Enfin vous voyez pas que c'est écrit mais ça écrit. Donc voilà. Donc voilà, vous arrivez là, vous allez pouvoir coller la ligne de commande. Comme ça. Juste en faisant clic gauche. Et nous en faire entrer. Et normalement ça va installer les packages de notre iPod. Donc après ça, voilà, vous voyez que ça télécharge bien. Mettre un peu sur le côté parce qu'il risque d'avoir la caméra en bas. Donc on attend encore. Voilà, donc tout s'est bien passé. L'iPod normalement a fait un respring. Et vous voyez qu'il y a Cydia. Donc on se retrouve tout de suite sur l'iPod Touch. Alors nous revoilà pour la fin de l'installation de Cydia. Donc nous allons déverrouiller notre iPod après que ça fait le respring. Donc vous pouvez fermer petit et nous allons ouvrir Cydia. Pour la première fois. Donc là il nous prépare tout le système et nous se retrouvons tout de suite. Alors là Cydia me pose une question, il me dit votre stockage est peut-être géré dans les réglages. En fait ok. Ça n'a pas d'importance.
Donc là normalement c'est bientôt fini, je peux peut-être vous le montrer quand même, vous le laisser. Donc non, ça fait un bon petit moment que ça tourne. Vous voyez que là mon iPod redémarre, donc ça finit, enfin ça fait un respring je vais dire plutôt. Là je peux déverrouiller et utiliser Cydia. Donc déjà il va vous demander ce que l'on est. On est un utilisateur, un hacker ou un développeur. Donc moi je suis un utilisateur et vous laissez rafraîchir pour la première fois. Bon bah c'était Revolution Touch pour jailbreaker et installer Cydia sur l'iOS 6.0, la bêta 1. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aimer la vidéo. N'oubliez pas de visiter notre site i4team.org. Tout sera dans la description de la vidéo. Suivez-nous sur Twitter et je vous dis à bientôt. Bye.